Salut mes chouchous, je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour la progression de cette chaîne. On a dépassé les 80 000 abonnés, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, parce que franchement, vous êtes en plus très fidèles. Et sachez que nous avons dans le monde du développement personnel le meilleur taux de résultat des personnes qui vont jusqu'au bout des vidéos. Donc ça veut dire que les vidéos vous plaisent, vous ne lâchez pas l'affaire, vous allez jusqu'au bout, donc je vous en remercie. Alors, toutes les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Pour les personnes qui me suivent depuis le début, bah écoutez, merci. Merci de votre contribution, merci de vos partages, merci d'être présent dans ma vie. Merci de me filer la patate qui me donne envie tous les jours de trouver de nouvelles idées ou simplement d'observer ce que je peux partager. Ça marche mes chouchous? Alors aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Ouais, on va parler de spiritualité pratique. Alors c'est vrai que sur cette chaîne, vous avez beaucoup d'apports sur le coaching, sur la psychologie positive, sur les neurosciences. Et puis parfois, je fais des petites incartades comme ça, surtout pendant mes conférences sur la logique de spiritualité, parce que j'aime parler et j'aime associer cette dimension spirituelle aux neurosciences et à la science en règle générale, parce que les choses ne s'opposent pas, c'est même tout le contraire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité pratique. Je vais vous donner un petit outil spirituel que j'utilise dans un cas très spécifique. Et alors, je ne sais pas s'il va vous parler de ce cas, mais moi, il me parle beaucoup en tout cas. Parce que ça a été quelque chose qui a été assez important dans ma vie et sur laquelle j'ai dû pas mal travailler avant de trouver cette petite formule d'aujourd'hui. D'accord? Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir un truc tellement fort, ok, un résultat tellement important, spécifique, que ça s'est transformé en obsession? Je sais pas, une augmentation de salaire, un nouveau job, un partenaire amoureux, un nouveau projet, bref, un résultat spécifique qui te prend la tête tellement fort que tu es focus que là-dessus. Okay, et tu ne penses qu'à ça. C'est-à-dire que cet objectif, ce projet se transformait en obsession. Alors, mes seigneurs, je pense que vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que d'avoir de l'ambition, de se fixer des objectifs, c'est pour moi une qualité intrinsèque à toutes les personnes qui réussissent. Donc c'est plutôt intéressant. En clair, il n'y a pas de mal à vouloir que quelque chose arrive dans notre vie, à avoir de l'ambition. Mais l'obsession du résultat, cette capacité à être tout le temps focus sur ce que je veux, curieusement, à contrario, ça peut détruire votre mindset de la réussite. Et ça, parfois, en un claquement de doigts. C'est la raison pour laquelle je me dois de vous rappeler cette notion que vous devez développer, si vous voulez obtenir un résultat, du détachement par rapport à celui-ci. D'accord? D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes obsédé par le résultat de quelque chose, la plupart des personnes qui vous entourent vont vous dire « Hey, lâche prise ». Et vous le savez également que ce n'est pas si facile de lâcher prise. Petite parenthèse, je vous rappelle que vous avez sur cette même chaîne une capsule sur le lâcher prise avec François Lemay, qui est juste une petite tuerie. On avait fait ça avec Laura Massis. Et c'est vraiment très bien, on a des super commentaires. Il y a deux approches, pardon. Il y a deux approches très complémentaires entre psychologie positive et neurosciences et puis la pleine conscience que représente François Lemay. Et on n'a pas confronté, on a partagé, on a échangé ces idées et ça donne quelque chose de plutôt sympathique. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, tapez David Lefrançois, lâcher prise, vous serez obligé de tomber dessus. C'est du très bon. Revenons aux moutons. Ce que les personnes vous disent, celles qui vous aiment, okay, ce qu'elles veulent vous exprimer, c'est que parfois, en fait, c'est important de faire un effort un petit peu plus important et d'apprendre à abandonner à un niveau plus profond. Alors, quand je vous parle d'abandon, je ne vous parle pas d'abandonner l'objet que vous désirez, hein, votre objectif. Okay. C'est simplement de faire la chose, de produire un résultat, de s'investir en ayant et en développant l'intime conviction que l'univers a la charge du résultat final. Je vais la refaire parce que c'est important. Vous bossez, vous faites les choses, mais vous développez l'intime conviction que l'univers, appelez l'univers comme vous voulez, on peut lui donner un nom spirituel, Dieu, Allah, Vishnu, Brahma, Hachem, comme vous voulez, d'accord? Bref, une dimension supérieure à la charge du résultat final. En clair, mes chouchous, tu fais tout ce que tu dois faire en considérant que le résultat ne t'appartient pas. Je sais, ça peut sembler bizarre quand on a affaire à un professionnel des neurosciences qui plus est à faire de la recherche en neurosciences, qui en fait encore,
qui vous disent « mais vous savez, il y a un moment donné, c'est important de lâcher prise ». Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en neurosciences, on a observé que des personnes qui avaient la foi, quand elles entreprenaient quelque chose, une fois encore, je l'ai déjà dit sur une autre capsule, mais je vais vous le répéter, une personne qui a la foi va utiliser des parties de son cerveau qu'une personne qui ne l'a pas ne le fait pas. Et dans ces parties de cerveau utilisées, on retrouve des zones qui sont concomitantes à la créativité, au lâcher prise et à la gestion du stress. Donc ça vaut le coup quand même d'être dans la foi, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et d'ailleurs, en vrai, c'est pour moi l'expression du vrai lâcher prise, c'est ça. Okay, c'est ce que j'appelle le lâcher prise spirituel. Et vous n'imaginez pas à quel point cette forme de lâcher prise a non seulement balayé tous mes problèmes d'anxiété à moi, okay, mais en plus m'a permis d'obtenir des résultats comme jamais dans ma vie. Donc je peux vous garantir que c'est vraiment une très très bonne stratégie. J'ai pris à l'habitude il y a maintenant quelques années justement d'abandonner mes obsessions. Et chaque fois que j'ai un désir qui me prend un peu trop la tête, dont je ne parviens pas à me libérer, okay, j'écris à Dieu. Ouais, vous avez bien compris, moi j'écris à Dieu. Alors vous pouvez écrire à l'univers, à qui vous voulez. Une fois encore, le nom que vous mettez dans votre croyance spirituelle vous appartient et c'est OK. Mais j'écris un truc spécifique. Je prends un papier et je dis merci Dieu. Une fois encore, vous mettez le nom que vous voulez. D'avoir guidé ce désir et je nomme mon désir. OK. Donc merci Dieu d'avoir guidé ce désir. Je te l'abandonne en sachant que ton plan est bien meilleur que le mien. OK. Merci Dieu d'avoir guidé ce désir. Ok, je te l'abandonne en sachant que ton plan est bien meilleur que le mien. Et moi, perso, je dépose ma note dans mon livre de prière. Je vais le laisser à peu près une semaine à l'intérieur. Et une fois que c'est terminé, une fois que la semaine elle est écoulée, je prends la feuille et je la brûle. D'accord? Alors, si vous ne pouvez pas brûler la feuille pour des raisons environnementales ou quelles qu'elles soient, okay, ou de sécurité, pas un problème. Vous la prenez, vous la déchirez, vous la mettez à la poubelle ou alors dans les toilettes. Ça marche. L'essentiel, c'est de dire, voilà, tu sais quoi, ça, je lâche complètement. D'accord? Et vous allez voir que ce simple geste, écrire une lettre à Dieu ou à l'univers ou à qui vous voulez, la déposer dans un lieu que vous considérez comme sacré, comme saint, ça peut vraiment vous aider à vous défaire de très très grandes obsessions. Ça peut paraître simple, mais c'est redoutablement efficace. Vous allez aussi remarquer un truc qui est très intéressant. En tout cas, moi, je l'ai remarqué chez moi et chez la plupart des personnes qui l'ont fait, à qui j'ai conseillé cette approche. C'est que lorsque vous avez votre obsession, lorsque vous avez posé votre obsession, lorsque vous l'avez nommée, okay, et que vous avez choisi de vous en détacher, vous allez ressentir quasiment instantanément beaucoup plus de calme et de paix intérieure. Et ça, mes chouchous, vous le savez, c'est la condition sine qua non pour réussir dans la vie. D'accord? Alors, je vous invite à fabriquer votre propre système, votre boîte divine. Okay, moi, j'ai une amie qui met ça dans un écrin à bijoux de sa grand-mère, parce qu'il y a une dimension qui est une dimension sacrée, en tout cas d'attachement. Bref, choisissez le lieu qui vous conviendra, peu importe, c'est la dimension symbolique. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs formes de communication, verbale, non verbale, et une dimension symbolique. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Okay. En tout cas, de la même façon que je place mes désirs dans mon livre de prière, vous pouvez placer les vôtres dans votre boîte, dans un lieu qui vous inspire. De toute façon, tout ce que vous allez faire, ça fera l'affaire. D'accord? Et surtout, mes chouchous, laissez l'univers faire les choses. Vous faites votre part de marché, vous posez les actions, mais vous laissez l'univers organiser les résultats et s'occuper du reste. Je vous jure que ça marche. Moi, j'appelle ça une co-création. Et la co-création, c'est lorsque ta dimension personnelle rejoint ta dimension spirituelle. Et ça, mes seigneurs, ça génère beaucoup de résultats parce qu'on est super alignés. Je vous invite dans les commentaires à mettre l'obsession que vous allez abandonner et que vous allez confier à l'univers. Moi, je crois que si vous la partagez avec 80 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui sont sur la chaîne actuellement, et ben quelque part, c'est faire confiance à l'univers et puis c'est oser aussi. Et vous allez voir que c'est le début de la démarche. En tout cas, je vous aime. Partagez cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, allez télécharger le livre que je vous offre gratuitement sur l'intelligence motivationnelle. Il est sur mon site david-lefrançois.com. Je vous retrouve sur une prochaine petite capsule. Et au passage, faites cet exercice surtout. Faites cet exercice. Il est simple, mais il peut vous aider dans plein d'aspects de votre vie. D'accord ?